Pour monter le circuit test, vous aurez besoin d'un circuit Sockinox. Vérifiez bien que le connecteur cylindrique mentionne High à côté de la petite flèche noire. La mention Low est réservée à la pédiatrie. Il vous faudra également un raccord à oxygène. Attention, ce raccord ainsi que son adaptateur ne doivent pas être jetés. Enfin, vous aurez besoin d'un petit raccord annelé et d'un grand raccord annelé blanc. Attention, ces deux raccords ne doivent pas non plus être jetés. La Sockinox se branche à l'aide d'une prise secteur classique. On dispose d'un flexible à oxygène qui relie l'appareil à la bouteille d'oxygène et de deux flexibles noirs reliant l'appareil aux bouteilles de monoxyde d'azote. À l'arrière de l'appareil, on dispose de deux bouteilles de monoxyde d'azote et d'un obus d'oxygène. L'allumage se fait avec un petit interrupteur métallique sur le côté de l'appareil. Il suffit de pousser l'interrupteur vers le haut pour allumer le Sockinox. Une sécurité empêche l'extinction accidentelle. Pour éteindre l'appareil, il faut donc tirer sur l'interrupteur vers l'extérieur et la baisser en position off. Le Sockinox met quelques secondes à s'allumer. Appuyez sur la touche Démarrer le contrôle avant utilisation. Vérifiez bien que rien n'est branché à l'appareil et appuyez sur la touche OK. Vérifiez que les deux bouteilles de monoxyde d'azote sont branchées. Vérifiez que les bouteilles sont concentrées à 450 ppm, soit 1 ml par mètre cube. Ouvrez les deux bouteilles à fond, puis refermez-les d'un quart de tour. Deux flèches vous indiquent le sens d'ouverture et de fermeture des bouteilles. Vérifiez que le débitmètre indique une pression supérieure à 30 bars. Une fois ces vérifications effectuées, appuyez sur la touche OK. La purge commence. Elle se fait par la tubulure transparente. Une fois la purge effectuée, l'appareil demande de tester l'alimentation de secours. Ouvrez la bouteille d'oxygène, puis appuyez sur la touche OK. Pour suivre le reste de la procédure, tournez l'appareil. Ouvrez l'administration de secours en tournant le gros bouton noir sur la position ON. Celle-ci se fera par la sortie métallique en bas à droite. Vérifiez que la bille noire dépasse la ligne de niveau. Éteindre l'administration de secours et fermer la bouteille d'oxygène. Appuyez sur la touche OK. Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation à la prise secteur. L'appareil lance le test interne. Si vous ne savez pas monter le circuit test, vous pouvez suivre le guide détaillé. Appuyez sur Suivant pour accéder aux différentes étapes. Prenez la tubulure d'administration et vérifiez que c'est un modèle High. Branchez le connecteur bleu sur les ports supérieurs à droite du piège à eau. Le connecteur est pourvu d'un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Pour l'enlever, appuyez sur la languette supérieure et tirez le connecteur vers vous. Branchez la seconde tubulure sur la prise située sous le connecteur bleu en effectuant un quart de tour. Installez le piège à eau dans son logement en poussant légèrement jusqu'à entendre un clic. Pour l'enlever, poussez sur le petit loquet gris vers le haut et tirez le piège à eau. Il est important de contrôler le piège à eau au moins une fois par équipe et de le vider régulièrement. Pour le vider, décrochez le piège de son support, dévissez le réservoir, videz-le, réassemblez le piège. Prenez la tubulure simple et reliez une des extrémités au piège à eau. Reliez l'autre extrémité à la pièce en T. Reliez le raccord vert muni de son adaptateur à la tubulure d'administration. Branchez l'autre extrémité du raccord vert à la bouteille d'oxygène située derrière l'appareil.
Reliez le système au grand raccord annelé blanc. Vérifiez que la flèche noire de la tubulure d'administration pointe vers le raccord annelé. Reliez l'autre extrémité du grand raccord annelé à la pièce en T. Enfin, reliez le petit raccord annelé à la sortie de la pièce en T. Branchez le raccord vert sur la bouteille d'oxygène. Réglez le débit à 9 litres minute. Assurez-vous que l'appareil affiche correctement le débit d'oxygène que vous venez de régler. Lancez le test de performance en appuyant sur la touche Test. Une fois le test réussi, appuyez sur la touche Terminer. Ouvrez le sachet d'adaptateur. Il va falloir adapter la tubulure d'administration à la chambre du réchauffeur-humidificateur. Pour cela, prenez un adaptateur large. Connectez l'adaptateur à la tubulure d'administration et branchez le tout sur le réchauffeur-humidificateur. Prenez ensuite un adaptateur moyen et branchez-le au-dessus de la tubulure d'administration. Raccordez le petit circuit bleu à l'adaptateur et à la sortie inspiratoire du respirateur. Munissez-vous de la pièce en T et connectez-la à un adaptateur large. Adaptez le tout sur la branche inspiratoire du circuit, au plus près du patient. Pour cela, déconnectez la branche inspiratoire de la pièce en Y, connectez la pièce en T à la pièce en Y et reconnectez la branche inspiratoire du circuit. Le Soquinox est prêt à être utilisé. Pour commencer le traitement, réglez le nombre de ppm prescrit. Vérifiez que le débit est réglé sur autodétection. On peut éventuellement passer en débit constant si la prescription le précise. Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche Commencer le traitement. L'appareil vérifie l'alimentation en oxyde d'azote, puis commence l'administration. On peut voir le débit de monoxyde d'azote augmenter progressivement en haut à droite de l'écran. Quand la première bouteille de monoxyde d'azote est terminée, la seconde bouteille prend automatiquement le relais. En haut à droite de l'écran, on peut voir une bouteille barrée d'une croix et l'autre bouteille s'allumer en blanc. L'appareil demande alors de changer la bouteille vide. Appuyez sur la touche en haut à gauche de l'écran pour couper l'alarme pendant le changement de bouteille. Commencez par fermer complètement la bouteille de monoxyde d'azote vide. Dévissez le détendeur. Fermez la sortie de la bouteille avec le bouchon métallique. Détendez les deux sangles maintenant la bouteille sur l'appareil. Enlevez la bouteille de monoxyde d'azote vide et remplacez-la par une nouvelle bouteille. Resserrez les deux sangles. Dévissez le bouchon métallique
Enfoncez le détendeur dans la sortie de monoxyde d'azote, puis vissez la bague métallique dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous arrivez au bout et que vous sentez une légère résistance, ne forcez pas. Ouvrez la bouteille de monoxyde d'azote. Confirmez la nouvelle bouteille. Constatez que la croix masquant la bouteille vide a disparu. Les deux bouteilles sont à nouveau en relais. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur la touche Attente en haut à gauche. Appuyez ensuite longuement sur la touche Arrêter le traitement. Éteindre le Sockinox comme vu au début de la vidéo, puis débrancher tous les consommables. Conservez le raccord vert et les deux raccords annelés dans le coffre du Sockinox. Ne les jetez pas, il n'y en a pas d'autres. Pour le transport, utilisez les petites bouteilles de 5 litres concentrées à 450 ppm. Il vous faut également un détendeur débitmètre. Le cadran du haut affiche la pression dans la bouteille et celui du bas le débit réglé. Le débit se règle grâce à la molette métallique située sur le côté du cadran. Pour brancher le détendeur à la bouteille, assurez-vous d'abord que celle-ci est bien fermée. Dévissez le bouchon métallique. Enfoncez le détendeur dans la sortie de monoxyde d'azote, puis vissez la bague métallique en serrant dans le sens des aiguilles d'une montre. Contentez-vous de serrer jusqu'à sentir une légère résistance. Ouvrez la bouteille de monoxyde d'azote à fond. Puis refermez d'un quart de tour. Vous pouvez alors voir la pression dans la bouteille. Vous n'avez plus qu'à régler le débit avec la molette métallique située sur le côté du cadran. Prenez la tubulure de transport et reliez-la au détendeur. Prenez la pièce en T verte. Branchez l'extrémité de la tubulure munie du filtre à la pièce en T verte. Il ne vous reste plus qu'à connecter la pièce en T verte au circuit patient.